Nous sommes samedi le 26 septembre. C'est le début de l'automne et on constate que les journées sont plus courtes et les nuits plus fraîches. Il semblerait même qu'on soit au début de l'été indien. Tout est calme et la nature nous dévoile toutes ses couleurs. Que c'est superbe! C'est à ce moment-ci, normalement, que l'on parle de fermeture de potager. Et comme on le sait, c'est pas toujours évident, car certains légumes peuvent tolérer le gel et d'autres non. Il est donc important de se poser la question afin de déterminer à quel moment on doit effectuer la dernière récolte. Dépendant des régions où l'on vit, le premier gel peut surprendre assez rapidement et venir tuer certains de nos légumes. Ici, dans les Laurentides, on a déjà approché le zéro, mais pas de gel. J'ai par contre pas pris de chance en enlevant toutes mes tomates. Plusieurs autres légumes ne tolèrent pas le gel, tels qu'aubergines, poivrons, courgettes, concombres et haricots. Dans mon cas, mes plants de courgettes et concombres, c'est terminé. J'ai laissé mes haricots au jardin pour soit récolter les semences ou tout simplement nourrir le sol. Pour ce qui est de mes poivrons et aubergines, elles sont toutes deux dans ma serre. Avec la porte fermée, la chaleur s'accumule durant la journée et se dégage durant la nuit, ce qui leur donne une certaine protection. Vous pouvez d'ailleurs protéger certains légumes avec un voile ou un drap, mais il s'agit d'une protection temporaire. Si le foie est installé, il n'y a peu d'espoir. Dans ma serre, il me reste encore des betteraves et du kale. Ces deux légumes tolèrent très bien le gel. On va y revenir plus tard. Il existe une deuxième série de légumes qui, eux, peuvent tolérer un léger gel. On inclut dans ce groupe les pois, les pommes de terre, la courge d'hiver et la citrouille, si vous en avez, ainsi que la bétacarde, que j'ai d'ailleurs en grosse quantité. J'en ai récolté pas mal cette semaine, mais mes plants sont encore vigoureux et en santé. Pour ce qui est de mes pommes de terre, j'attends que les plants soient complètement jaunis avant de récolter. Les légumes qui peuvent tolérer jusqu'à moins 10 degrés Celsius sont le chou, ça inclut le kale, les betteraves, carottes, navets, rutabaga, pas mal tous les légumes racines finalement, ainsi que les épinards. Les miens ont été semés récemment et poussent très lentement. Je vais les laisser aller jusqu'à la fin octobre pour voir ce que ça va donner. On a vu mon kale dans ma serre tout à l'heure, mais j'en ai également à l'extérieur, ici, aux côtés de mes épinards. Avant de terminer, j'aimerais vous encourager à effectuer un retour sur votre potager, voir ce que vous avez aimé et moins bien aimé. Dans mon cas, je sais que je vais apporter des changements au niveau de mes fines herbes. J'ai enlevé l'origan doré que j'utilisais très peu et qui prenait beaucoup d'espace et l'année prochaine, je le remplacerai par des herbes que j'apprécie davantage. Même chose pour mes tomates. Certaines variétés étaient petites et pâteuses. Je prévois les remplacer par d'autres variétés beaucoup plus intéressantes. Mon plan pour l'an prochain est de planter des légumes que j'apprécie beaucoup et que nous mangeons en bonne quantité. Je parle ici de kale, bétacarde, tomates bien sûr, haricots, épinards, laitue et mon ail que je prévois planter dans les semaines qui suivent. Dernier point sur ce qui est de la fermeture. Il n'est pas nécessaire de tout enlever et nettoyer à l'automne. Vous pouvez soit les couper et déposer au sol ou tout simplement les laisser tels quels. Votre sol sera mieux protégé pour l'hiver et c'est important de le garder le plus vivant possible. Je vous laisse sur cette scène d'automne. Bonne fin de semaine.